ce jour dédié pour l'élection de l'âme de Avner Ben Miriam, de mémoire bénie, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Donc dans le cadre de notre rubrique les joyaux de la paracha, paracha de Vayakhel, deux parachas de Vayakhel Pekoudi, Pekoudé pour être plus précis. Vayakhel, donc Vayakhel, c'est-à-dire il a réuni, un kahal c'est un public, il a réuni le public, Moshe a réuni le public de toute la communauté d'Israël et leur dit El advarem asher tziva Hashem la'asot otam, voici les choses que Dieu a ordonné de faire. Et il va leur donner en fait la construction du Mishkan, du sanctuaire dans le désert. Mais auparavant, on a deux versets et qui n'ont a priori rien à voir. Et c'est écrit voilà, Shashet yamim te'aseh melacha, 6 jours se fera tout travail. Yom hashvi'i yelachem shabbat kodesh, yelachem kodesh shabbat shabbaton l'Hashem. Et le 7e jour, vous aurez la sainteté, Shabbat shabbaton, Shabbat shabbatique, d'accord, l'Hashem pour Dieu. Kol osebo melacha yuma, tout celui qui fera une melacha sera sanctionné d'une peine capitale. Lo tebaru esh b'chol moshotechem b'yom Shabbat, et vous ne ferez pas de feu dans vos maisons le jour du Shabbat. Et après, on commence la construction du sanctuaire. De là, les sages d'Israël ont appris, la Gemara dans Shabbat, c'est marqué Elle Hadvarim, voici les choses, les 39 travaux de Shabbat. C'est-à-dire que Elle en valeur numérique, ça vaut 36. Hadvarim, Dvarim, c'est deux choses. On sait que le minimum d'un pluriel, c'est deux. Dvarim, c'est des choses au pluriel. Mais le minimum de D, c'est deux. N'est-ce pas? Le pluriel, le plus petit, c'est 2. Et Hadvarim de la lettre Hey, c'est encore un supplément, ce n'est pas utile de le mettre, alors ça fait en tout 39. Bon, c'est un drache, c'est une expression allégorique des sages d'Israël. T'as une question? Pourquoi il reparle encore de Shabbat alors que justement on avait parlé de Shabbat? Alors justement maintenant, pour nous dire, on aurait pu croire que la construction du sanctuaire repousse le Shabbat, super important, la présence divine, de dire non. Shabbat est plus important. Donc le Shabbat, tu t'arrêtes de construire le temple. Et de là, on apprend, c'est la raison principale qui est amenée par les sages d'Israël, de là, on apprend aussi que tous les travaux qu'on fait dans le sanctuaire, c'est ce qui est interdit de faire Shabbat. Où est le rapport? Shabbat, c'est pour témoigner que Dieu a créé le monde. C'est écrit que Dieu a créé le monde avec 39 actions, pas des travaux comme l'on comprend, 39 actions constructives dans la matière. Il a créé la matière, le magma, d'accord, mais après il a fait des interventions constructives dans la matière. Ce sont ça les melachot, qu'on traduit à tort par le mot travaux. Travail, c'est pas un travail. Tu peux Shabbat, prendre tous les chaises de ton appartement, les monter au 10e étage, monter, descendre à pied, pas en ascenseur, d'accord. Tu n'as fait aucun chalou Shabbat, tu n'as pas profané le Shabbat. Mais si tu prends un petit poids qui te dérange dans le plat et tu le mets de côté, à l'époque du temps, on était lapidé pour une chose pareille. Donc c'est pas une question de difficulté physique, pas un travail, c'est une intervention constructive dans la matière. Monter les meubles et les redescendre, c'est pas une intervention constructive, c'est rien, d'accord. Mais enlever une chose qui me dérange de mon plat, c'est constructif. Le plat, il était mélangé bien et mal, maintenant il n'y a que du bien. Donc c'est là le rapport entre le temple, le Shabbat et la création du monde, que de même que Dieu a créé le monde avec 39 travaux, de même nous, on va créer le temple avec 39 travaux. Le temple, c'est écrit, c'est un petit monde. D'accord? Il correspondait au monde. D'accord? Il correspondait à la personne, il correspondait au monde. Donc les travaux qui ont été nécessaires pour la construction du sanctuaire sont les travaux qui sont nécessaires pour la construction du monde. Et c'est exactement ce que vient nous dire la Torah ici. Attention, halt, Shabbat, tu ne fais pas. C'est intéressant de voir que c'est écrit ici, Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. 6 jours se fera la Melacha. Pas ta, c'est tu feras des travaux, se feront les travaux. Alors que dans les 10 commandements, quand on parle du Shabbat, c'est marqué Shabbat, tu ne feras pas de travail. Ici, c'est marqué ne seront pas faits, c'est marqué les 6 jours seront faits des travails, seront faits, et le Shabbat, tu ne feras pas. Alors, les commentateurs expliquent que lorsqu'il s'agissait de construire le sanctuaire dans le désert, c'est extrêmement difficile. Comme le monde était construit, c'est marqué que Bezalel Ben Uri, celui qui a construit le temple, il savait associer les lettres comme Dieu a créé le monde. On sait que Dieu a créé le monde avec les lettres, d'accord? Lui, il a parlé. Parler, ce sont des paroles, ce sont des lettres. Les lettres, ce sont des actions divines. Grâce à ces lettres-là, il y a eu des associations qui ont créé le monde. Bezalel Ben Uri, qui a construit le sanctuaire dans le désert, il a agi de même aussi. Alors, comment on a fait une chose pareille?
6 jours, Tease Melacha, se fera la Melacha. C'est pas fait tout seul. Des anges sont venus et ont aidé Ben Israël à faire la Melacha. Ils n'ont pas fait ça tout seul. Se sont faites, c'est un passif, se sont faites les Melachot. Comment se sont faites? Ben Israël l'ont fait, les anges aussi accompagnés. Mais Shabbat, les anges ne travaillent pas. Alors, Torah te dit, le Shabbat, tu ne feras pas de travail. C'est pas vous, toi et les anges. Les anges font de leur dire, les anges Shabbat, ils ne font pas de travail. Tu ne feras pas de travail Shabbat. Ce qu'on apprend aussi de ce verset-là, c'est que le Shabbat, les sages d'Israël l'ont dit, on doit considérer comme si tout notre travail était fait. On doit être extrêmement tranquille. Bien, tout le monde a des problèmes dans la vie, d'accord, Shabbat finit, il n'y a plus rien. C'est comme si tout est terminé. Il n'y a aucun problème. Comment vivre comme ça? C'est pas facile, tu as des angoisses. Alors, du point de vue de la loi stricte, on a le droit de penser à son travail Shabbat, mais c'est pas bien. Pour la loi stricte, c'est permis, mais c'est pas bien. On doit normalement penser, fini, plus rien du tout. Alors, comment faire? C'est écrit dans le verset. Sheshet yamim te'ase malacha. Les 6 jours, se fera le travail. Si tu penses que toi tu fais, et que toi tu fais, alors tu dois être super inquiet. Je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ça. Mais si maintenant tu sais, tu fais rien. Ça se fait, c'est Hachem qui fait. Moi, je fais une ishtadlout, je fais une comédie, d'accord? Tu fais quelques actes de comédie, comme un comédien. Un comédien, il ne vit pas le personnage qu'il est vraiment. S'il croit vraiment qu'il est Tarzan aux euros, il est mal barré, le comédien, d'accord? Il sait très bien qu'il est Monsieur Dupont, et le soir, il rentre à la maison, il est Monsieur Dupont. Alors toi, tu joues ta comédie comme ça, que le travail se fera, t'es assez, pas par toi. Alors tu auras un Shabbat, la suite du verset, tu auras un Shabbat Kodesh à Hachem, un Shabbat de sainteté avec Hachem. Autre dernière explication sur ce verset-là, Chafetz Chaim, il vendait ses livres. Il allait dans tous les pays comme ça, enfin tous les pays, en Pologne, en Russie, de ville en ville comme ça, pour voir ce qu'il voulait acheter. Et en passant, il regarde un peu qu'est-ce qui se passe dans la ville, si on peut arranger le mikvé, la synagogue, le Shabbat. Il vient dans un village comme ça, une petite ville comme ça, on lui dit, voilà, écoutez, il y a un super riche ici, mais il travaille Shabbat dans son usine, il faut aller lui parler. Ok, alors Chafetz Chaim va lui parler, et le riche lui dit, Kvodar, vous comprenez, je gagne 40 000 roubles quand je travaille, quand mon usine travaille, j'ai plusieurs usines, quand elle travaille Shabbat. Si j'arrête, je vais perdre 40 000 roubles, c'est pas possible, je ne peux pas faire, c'est une perte sèche. Je ne peux pas. Après, il lui dit, mais tu ne connais pas le verset qui est écrit dans la paracha? Il lui dit ce verset-là. Les 6 jours se feront, le travail se fera. Et là, moi, je suis dit, 7e jour, et Elachem Kodesh, ce sera saint, Shabbat Shabbaton Hashem, Shabbat Shabbatik pour Hashem. Si tu fais un Shabbat Shabbatik pour Hashem le 7e jour, pendant les 6 jours, le travail se fera. Toi, tu veux que l'usine fonctionne, qu'elle fonctionne bien, pas qu'elle s'arrête en plein milieu. Comment il faut faire ça? 6 jours, ça se fera à condition que Shabbat, 7e jour, tu ne fais rien du tout. Il a dit, monsieur le rabbin, c'est pas à cause d'un bouquin écrit, d'une phrase écrite dans un bouquin que je vais fermer mes usines. Je continue. Bon. Quelques mois plus tard, Chafetz Chaim, il part de ville en ville comme ça, et il arrive, il allait où? Il allait dans les endroits, il n'était pas connu comme le grand rabbin, il allait dans les endroits où les pauvres allaient, d'accord, les invités, tout ça. Quelqu'un vient le voir, vous me reconnaissez? Non. Je suis le type là, de la ville avec les usines, des 6 jours, les 6 jours de travail se fera. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai eu une visite du fisc dans mon usine. Il y avait là-bas une grande meule à farine. Et le responsable du fisc est tombé dans le meule et a été broyé par la meule de farine. Et le type qui était avec lui a accusé, ils ont mis des faux témoins que c'est moi qui ai fait cela, enfin, c'est un antisémite. Et alors, j'ai été accusé de 2 meurtres, j'ai dû fuir. Je suis à la maison, j'ai pris la sacoche avec l'argent, j'ai fui, je suis parti, je suis changé de pays, j'ai fui la Russie, je suis allé en Pologne. J'arrive là-bas, j'ouvre mon sac, je me suis trompé de sac. C'est pas le sac avec tout l'argent, c'était un autre sac. Il n'y avait plus rien du tout. Poursuivi en Russie, en Pologne, j'ai rien, je suis venu ici, dans un endroit où on donne l'argent aux pauvres. Vous avez raison, monsieur le rabbin. Alors nous, Bezrat Hashem, on va avoir un Shabbat, Shabbatique, de sainteté, l'Hachem, pour Hachem, en oubliant toutes nos pensées de Chol, du travail, etc. Et ainsi, le travail se fera automatiquement avec les anges qui viendront faire le travail pour nous, les 6 jours de Chol. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.